Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de configurer ces trois routeurs en utilisant le protocole de routage RIP, appelé Routing Information Protocol. C'est un protocole de routage IP de type vecteur distance appuyant sur l'algorithme de détermination des routes décentralisées avec et décentralisées du Billman-Ford. Il permet à chaque routeur de communiquer avec les routeurs voisins. Donc ici, dans un premier temps, nous allons essayer d'abord nous allons configurer ces interfaces. Et on va d'abord démarrer le routeur. Nous allons configurer les interfaces des routeurs sur la base des plages spécifiées qui sont là. Et les adresses IP là, les plages d'adresses. Et configurer aussi le protocole RIP version 2. Et après, nous allons tester la connectivité. D'abord, nous allons lancer l'interface de nos routeurs. Bon, ce qui est le plus conseillé, c'est souvent d'avoir une interface web et un bloc-notes. Là où on va configurer on va configurer nos équipements. Ici, au niveau du routeur, on fera conft, configurer, ce qui veut dire, on dirait ici point de début, on va écrire tous les textes normalement. Configurer terminal. Et là, on mettra interface on va mettre ici quoi, giga. Bon, je mettrai ici G0/0 qui veut dire giga ethernet. Et pour l'adresse IP, on va mettre IP add qui veut dire adresse. Et là, on dira quoi, 10.1.12.1. Et on va mettre ensuite le masque. Et après, on va activer l'interface ici en faisant no shutdown, exit. Et on va venir ici, on va saisir notre interface loop. On mettra ici qui veut dire loopback. Et ce que vous devez savoir au niveau de l'interface de loopback, le loopback permet de se connecter sur la machine locale exactement comme s'il s'agissait d'une machine distante. Donc ici, nous allons taper IP add 172.16.1.1 et on mettra le même masque .0 et c'est cette adresse, c'est ça qu'on va faire ici. On va venir au niveau de notre routeur R1, on va se connecter. Et là, au niveau du routeur maintenant, on va coller cette configuration qui va se faire automatiquement. Et là, vous voyez, l'interface est activée ici, Change State Up. Et là, on fait Entrer. Donc, pour ça, c'est fini. Nous allons maintenant passer au niveau du routeur R2 maintenant. Maintenant, pour le R2, on va faire la même chose. Maintenant, on va changer simplement les adresses IP. Et là, on mettra ici, on va venir ici, on va mettre quoi, 10.12.2 d'abord. Et on va activer l'interface ensuite. On va récupérer encore cette commande ici.
Parce qu'ici, on a deux interfaces, d'un côté comme de l'autre. Donc ici, on va mettre ici maintenant giga 1.0 et mettre 10.1.23.2 que vous avez ici. Et ensuite, maintenant, au niveau de l'interface loopback, maintenant, on va mettre 16.2.2. Et là, on va faire quoi ici? On va entrer aussi exit. Et là, on va copier tout ça. Là, on viendra maintenant au niveau du routeur R2 maintenant. Et au niveau du R2 maintenant, on va copier ça. On va vérifier à nouveau 10.1.12.2. On achète dans exit, configure 1./0 10.1.23.2 et le loopback c'est 2.2. Ok, parfait. On va coller tout simplement et ça va faire les configurations. Donc ceci est fini. Maintenant, on va aller au niveau du routeur R3 maintenant. Maintenant, au niveau du routeur R3, on va mettre quoi? On n'aura pas besoin de plusieurs interfaces, sauf d'une seule interface ici. Donc on enlève ça. Et là, on met quoi ici? 1.23.3. Et le loopback ici, on mettra 3.3 que vous avez ici. 23.1. Ok, là c'est 23. On a pris 23.3 ici. On peut prendre 0.1 aussi. Et le loopback, j'ai dit 3.3. Et là, on copie ça. Maintenant, on vient au niveau du routeur R3. Maintenant, ici, on colle tout ça. Ok, c'est bon, l'interface a été activée aussi. Maintenant, on va maintenant passer au niveau maintenant on va maintenant faire la configuration des protocoles de routage dynamique sur R1 d'abord. Et là, on va faire quoi? Router RIP version 2. Et maintenant, on va mettre l'adresse. Ici, on a deux réseaux. On a le 12.0 et le 1.0 qu'on va annoncer. Ici, on mettra network 10.1.12.0, le 172.16.1.0. On a oublié network. Et là, après, on mettra no auto summary. Ensuite, on va aller au niveau du routeur R2. Maintenant, au niveau du routeur R2 ici, on a trois réseaux à annoncer qui sont, nous avons ici le 12.0 qu'on va annoncer parce qu'il ne connaît pas le 12.0. Il ne connaît pas aussi
le 23.0. Je ne connais pas aussi le 2.0 qui est là. Donc, on va les annoncer. Et là, on fera ici writer RIP version 2. Et là, on dira quoi? Network 10.1.12.0 et 10.1.23.0. Et ensuite, le 172.16.2.0. Et on dira no auto summary. Et après, on fait exit. Maintenant, pour le routeur R3, on va annoncer des réseaux qui sont directement connectés à lui-même. Nous avons ici le 3.0 et le 23.0 qu'il ne connaît pas, qu'on doit annoncer. Donc, on fera ici writer RIP version 2 network 10.1.23.0 network 172.16.3.0. On a auto summary et exit. Maintenant, on va maintenant vérifier, on va passer à la vérification de la table de routage et tester la connectivité pour voir si l'adressage est bien, le routage a été établi et tout. Donc, pour ce faire, on va aller au niveau de chaque interface qu'on va consulter. D'abord, pour le routage, pour vérifier d'abord la table de routage du truc là, comment dire, du routeur R1, R2 et R3. Donc, on va commencer par là. Et là, on fera show IP router RIP. Et là, on voit que effectivement, nous avons le routage qu'on a, les réseaux qu'on a annoncés qui sont là. Et si maintenant on vient maintenant au niveau de notre routeur R2, et là show IP router RIP, et on verra la même chose ici aussi. Si on fait de même pour notre routeur R3, et là on verra aussi les réseaux qu'on a annoncés ici. Maintenant, on va essayer de prendre, on va demander à R1 de ping R3. Le R3 c'est ce qui est là par exemple 3.3. donc on va faire un ping 172.16.3.3 et on voit que c'est 5 sur 5. Maintenant on va essayer aussi de faire quoi? On va essayer de, à partir de R3 encore, on va pinguer cette machine aussi 2.2. On va pinguer cette machine d'abord de 10.1.23.3 qui est là, ici. On va essayer de pinguer ça aussi. Et là, ça passe. On va essayer ici pinguer aussi 2.2. Et là, il y a une erreur dans la saisie. J'ai oublié de... Voilà. 172.16.2.2. Et on voit aussi que le ping passe. Parce que le 16.2.2, c'est pour là. Et là, on voit que
tout est fonctionnel. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour le routage, un des routages, protocole de routage et dynamique aussi, qui est le OSPF et le OSPF et puis le EIGRP qu'on va utiliser. À très bientôt.